Bonjour à tous. Et je vais pas vraiment une bonne intro pour aujourd'hui, donc là maintenant on va à Plainevaux. Et pour ça on va prendre la rue à droite là, qui comme vous allez le voir n'est pas seule. Voilà. Et j'étais vraiment en train de vous demander pourquoi je prends ça sans interdit. Parce qu'en fait je comprends pas pourquoi c'est pas seul ici. En tout cas disons jusqu'à là où on vient de passer. Parce que comme vous pouvez le voir c'est quand même très large ici, voilà, c'est une ancienne deux voies. Et même avec des voitures voilà, qui sont garées de part et d'autre, il y a largement de la place. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu curieux. Actuellement, je sais pas pourquoi c'est calé là devant, mais bon, c'est pas super important, je vais passer par le trottoir de toute façon ici. Ok, on va descendre un peu plus tôt. Et d'ici on va probablement attendre 10 minutes que ça passe au vert. A few moments later. Eh putain. Et j'ai déjà au rouge. Ok, bon. C'est pour ça que je dis c'est entièrement serait probablement un peu ridicule parce que bon, il y a la route du Contrôle là évidemment. Ce qui serait un petit peu bon suicidaire de certaine manière, mais je me dis qu'il y a probablement moyen de faire un aménagement convenable. On laisse un petit peu de, je sais pas, de le faire tout simplement. Ok, donc ici on va tourner à droite accessoirement. Voilà. Et la première partie ici à Plainevaux, ça va être un petit peu de vous montrer ce qu'il reste des anciens chemins vicino-cérésiens qui donc, sont maintenant sur Plainevaux. Bon, il n'y en a que 3, enfin 2,5 j'ai envie de dire. Donc ici au niveau Plainevaux, bon c'est particulier vraiment, c'est des trucs dont j'ai déjà vaguement parlé lors de sessions et c'est la flotte. Voilà. C'est ça que dans une précédente vidéo, et qu'il y a quelqu'un, je vais me taire. Donc ce chemin que vous voyez là maintenant, en fait il y a quelques sessions d'ici sur SM que j'avais changé de sentier en chemin et qui ramène donc sur le vicinal 725, que je ne me trompe pas, oui. Et oui, comme vous le voir, donc c'est quand même assez large, c'est... Je sais plus trop comment j'avais mis ça, pourtant je crois que j'avais mis gravillon peut-être. Je sais plus. Ça fait tellement quelques temps et bon, Plainevaux c'est pas vraiment un endroit où je regarde constamment. Mais oui, je trouve comme vous pouvez voir, c'est quand même pas mal avec beaucoup de flaques ici par exemple. Bon, il y a beaucoup plu à un jour ou deux, donc bon, évidemment ça explique cela, mais faut honnêtement un moment pour que ça sèche, même quand il ne pleut pas, donc ici, comme vous l'aurez compris, on arrive, enfin on va aller sur le 725, en tout cas un tout petit peu. Et tout à l'heure je me suis trompé, j'ai dit qu'il y avait 3 chemins, il y en a 4 en réalité. Non. Et sinon, oui, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est quand même assez roulant, quoi. Si c'était un peu plus sec, il n'y aurait aucun problème, quoi. Là, oui, c'est un peu boueux par endroits, donc je fais quand même attention. Parce que bon, hein, je vais pas changer de ce côté-là. Et ouais. Sinon, il y a beaucoup de citrons, de chevaux ici. Mais bon. Ok, on va commencer cette petite montée. Je crois qu'il y a un guet qui va falloir. Peut-être que je m'arrête pour le prendre. Aïe aïe aïe. Ça sera tout faisable, mais.
tiens, voilà. Ok. Donc voilà, on a ce petit truc à remonter et on arrive sur le vicinal. Ok, voilà. Donc ça pour un petit behind the scenes. Bon, ça veut rien dire honnêtement ici, mais bon, soit. En fait, c'est par ici que je viens, d'où j'arrive pour prendre les vidéos, par exemple, ici sur le vicinal, en fait. Ce que je vais de prendre là. Donc là, on va tout remonter jusqu'à la table de pique-nique, et puis on arrivera au premier ancien chemin de Serein, ici sur Plaine-Vaux. Ok, on est arrivé, voilà. Donc là, c'est là que j'ai commencé la vidéo sur Plaine-Vaux, si vous vous souvenez, avec le vicinal. Donc il continue évidemment là tout droit. Il y a un truc que je vais vous montrer là, que l'on voit par terre. C'est... Je sais pas si ça se voit vraiment super bien à la caméra. Il y a l'ancien panneau que c'est une piste cyclable ici, enfin cyclo-piétonne. Comme vous pouvez le voir, mais moi elle a été arrachée, hein, donc youpi comme d'habitude. Et en fait, donc, le premier chemin vicinal cérésien, ben, le voici, il est là, on va y aller, c'est le Waite. En tout cas, une partie du Waite. Parce que donc, historiquement, donc, il arrivait de là, et en fait, il traversait, bon, évidemment, il n'y a pas la route du Condro là devant, et d'une certaine manière, on peut dire que toute cette partie du Waite a été remplacée par la route du Condro. Mais par exemple, sur le cadastre, on peut toujours voir l'ancienne assiette qui est visible, enfin, il a son propre... sa propre parcelle, disons, ouais, c'est toujours un truc public. Mais oui, donc voilà le Waite, qui est honnêtement le plus grand chose aujourd'hui. Comme j'ai dit, il rejoignait, je pense, la rue de Beauregard, donc à Boncel, d'un côté. Et de l'autre, en fait, ici, il rejoignait en fait, un autre chemin où on va aller aujourd'hui. Donc aujourd'hui il prend un autre chemin, donc c'est plus réellement le Waite, la partie suivante. Mais je suppose qu'on peut dire que oui, il a été remplacé par celui-là. Donc ici, en fait, je suppose qu'il y a en fait un cinquième aussi que j'avais vaguement oublié, mais ça, bon, c'est vraiment un petit morceau de rien du tout. Ça, on y arrive d'ailleurs quasi tout de suite, hein, le voilà. Donc en fait ici, si vous vous souvenez, donc dans vraiment une ancienne vidéo, j'avais été par là quand j'avais fait du repérage pour chemin.be. Et en fait ici, de l'autre côté, attendez, je vais me sortir, voilà. Hop. Ici vous avez un chemin qui renvoie bêtement vers la route du Condro. Et en fait ici, c'est la fin du 10 de Serein. Donc de l'autre côté, c'est le chemin Rasquin, donc il est toujours le 10 de Serein, lui. Et qui ramène donc vers le square Rasquin et puis la rue Rasquin, à Boncel. Et oui, donc ça aussi, en fait, en réalité, c'est également un morceau du 10 cérésien. Actuellement, je les panneaux, je vais peut-être regarder vite fait ce qui est noté dessus, parce que bon, je fais pas de nouveau super attention dans ce coin-ci. Mais que je regarde. Parce que voilà, donc sentier forestier, blablabla. Dans le chemin de Bellevoie. Ça, c'est de nouveau un ancien cérésien. Alors ça, je pense que Neupré, de ce côté-là, quand c'est un ancien chemin cérésien, ils mettent Véquet-Serein, Plaine-Vaux. Et pas juste Plaine-Vaux, Neupré, enfin pas Neupré, mais Neuville ou quoi, comme pour les autres. Donc au moins, je veux dire, de ce côté-là, ils sont honnêtes, disons. Donc voilà, donc oui, on va prendre ça. Ah non, on va prendre le chemin du Vieux-Pré, parce que là, c'est un peu trop boueux pour moi aujourd'hui. Et bon, je suis déjà un peu crado pour être honnête, donc je suppose que ça change pas vraiment grand-chose, mais bon, ouais. Donc là pour le panneau, je pense que le 10 il n'est même pas mentionné, je crois que c'est juste mis 4 chemins du Vieux-Pré ici. Ou 22 je pense, non c'est 4, ouais, voilà, chemin du Vieux-Pré. Et là il est bien mis Plaine-Vaux, là comme vous pouvez le voir. C'est visible, hein, bon voilà, je suis toujours aussi doué avec mon cadrage évidemment. Mais ouais, donc on va reprendre bêtement ici le chemin du Vieux-Pré qui lui, bon, est le 4 de Plaine-Vaux, donc c'est pas cérésien ça. Mais tout dans le fond, enfin tout dans le fond. On doit retourner à droite et là c'est une prolongation, on va dire, du 15 cérésien en fait. C'est le fameux Bellevoie qu'on vient de voir. Wow, c'est vachement dégueulasse ici, ok. D'accord. Voilà, ouais. Ok.
Je sais pas ce que c'était pas comme ça. Bon. Et il y a je sais pas quoi devant, sûrement, ok. Je pense que je vais me taire un petit peu. Et on se retrouve quand je vous aurai dépassé ici. Ok, on a passé la personne. Par contre, je me souviens vraiment pas que c'était en si mauvais état ici, pour être honnête. Parce que c'est l'an dernier que je suis venu, c'était pas genre il y a 6000 ans, mais... Maintenant, de nouveau, je dis, il y a beaucoup plus ces temps-ci. Bon, on est d'accord, mais... C'est un peu bof. Pour ça, j'ai l'impression que j'ai enlevé beaucoup de caillasses aussi. Celui c'était beaucoup plus gravillonneux, quoi. Mais ok, pour toi, ça joue pas trop me plaindre de ce côté-là. Mais bon. Donc là, on va arriver à un carrefour, bientôt du moins. C'est vrai que quand j'étais passé l'an dernier, j'avais complètement mal jugé que bon, oh oui, on va arriver 2 jours après, on y était. Alors, je crois qu'on y est maintenant. Voilà, oui. Ok. Mon Dieu, tu. Qu'est-ce qui s'est passé là ici? Ok. Bon, stop. Donc voilà le carrefour, disons. Et ouais, de nouveau, c'est un tas de boue ici. Regarde un peu mes pneus, là, c'est... Ok. Donc il y a un panneau, je crois que j'avais montré l'an dernier, ça. Ouais, mais c'est de nouveau, voilà, chemin du vieux pré, donc il n'y a rien vraiment de neuf de ce côté-là. Mais oui, donc en fait, bon, on va pas prendre celui-là, évidemment, on va aller là, à la place. Et ça, c'est pas un chemin vicinal, enfin non, c'est un chemin vicinal. Mais il mène vers un, et donc comme j'ai dit, c'est le 15 de Serein. C'est un qui est appelé maintenant Bellevoie par Neupré. Mais qui historiquement s'appelait Voie du Château. Comme un autre, on va arriver bientôt d'ailleurs, mais ça on va y venir. Ouais, c'est droit, ok. Donc il y a plein de merde sur mes roues, super. Encore que j'essaie de prendre des chemins pas trop dégueulasses pour rouler aujourd'hui, donc bon, c'est un peu foiré de ce côté-là. Mais bon, tant pis, c'est pas vraiment une grande surprise non plus. Donc ici, en fait, on va rejoindre le sentier là, dont je vous ai parlé, là, qui remplace le WID, disons ça comme ça. Donc il revient, donc là, il longe plus ou moins le bois, enfin la lisière du bois. Il ramène donc là droit devant. De nouveau, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des gravillons, hein, ici, c'est quand même convenable comme qualité. Ça n'y a pas de problème. Par contre, quand je vois, j'ai dit, le tas de boue là qu'il vient d'avoir. Et de nouveau, c'est pas un truc dont je me souviens, hein, de ce côté-là, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ok, on peut voir la grande route là, à plein niveau d'ailleurs déjà, donc et voilà le carrefour, disons avec le remplacement du WID, évidemment mes frères Queen maintenant. Et de nouveau, il y a tout un tas de, je sais pas, de terre ici, c'est pas super. Donc voilà, ça c'est le WID, d'ailleurs il y a des panneaux là, je vais peut-être vous les montrer. Qui indique quoi? Ok. Je vais pas me mettre trop près parce qu'il y a, je sais pas, un truc de... Voilà, sentier des forestiers, sentier des grands champs, donc c'est celui-là. Et Bellevoie, donc c'est là où on va maintenant. D'ailleurs là il est juste mis 15 de Plaine-Vaux, ce qui n'est pas juste, c'est le 15 de Serein, celui-là. Le 15 de Plaine-Vaux, ça va de Sacrement, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. Et je pense que je devrais le prendre d'ailleurs pour continuer mon tracé, que je pense à ça. Mais bon. Donc voilà, ça c'est l'ancien 15 de Serein que vous voyez devant vous. Et oui, donc avant il s'appelait Voie du Château parce que Choquant il va vers le château de Plaine-Vaux. C'est pareil d'ailleurs pour le 14, hein, c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Et qui lui s'appelle toujours comme ça, même si le plan à vélo de Fléman, moi, de Neupré a dit que ça s'appelle, je sais plus, chemin de la Véquée, quelque chose ainsi. Mais bon, le panneau est complètement naze, donc j'ai mis Voie du Château à la place, puisque bon, sur le terrain, il n'y a rien qui indique que c'est chemin de la Véquée ou quoi. Donc c'est aussi simple que ça, de ce côté-là. Donc ça, il n'a pas changé, hein, par contre, depuis presque 200 ans maintenant, pour être honnête. Et ça, oui, c'est vraiment ce court chemin, en fait, le 15, donc ça, c'est... Voilà.
Et donc ça de nouveau, avant la fusion des communes et la construction de la route du Condro, c'était serein ici. Et là on arrive donc à la fin du 2. Presque à la fin du 2, par contre c'est vachement caillouteux ici, je remarque. Ok. Donc oui, on arrive à la fin du 2, qui donc est la fin du chemin du Bon-Dieu techniquement. Qui ne s'appelle plus comme ça ici, fatalement, puisque bon, de nouveau c'est pas calé, mais c'est coupé par la route du Condro. Ok. Donc là il y a d'autres panneaux, on va aller les voir. Il va juste falloir que je passe la route ici. Ok, voilà. Ok, donc là on a un panneau, voilà. Hop. Ah putain, le frein. Ok. Et voilà, là par contre il a dit que même rien, il met juste chemin officiel numéro 2 avec les sorts à pleine vol, donc pour indiquer que c'est un ancien cérésien. Et donc historiquement, je l'ai déjà dit ça, je pense qu'il descend un tout petit peu ici sur ce qu'est maintenant la grande route. Mais bon, ça je vais pas me casser les pieds à y aller, je vois qu'il y a quelqu'un devant, donc je vais de nouveau me taire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire ici. Ici, donc, on est sur le 2, donc qui, je suppose historiquement, s'appelait Voie de la Baie, hein, bon, mais... Je suppose que je pourrais l'appeler comme ça sur SM, parce que de nouveau, comme vous pouvez le voir sur le panneau indicateur, il n'y a rien vraiment d'indiqué, il y a de nouveau quelqu'un devant moi, accessoirement. Et le tracé, c'est pas super, hein, par contre, ici. Et j'ai pas vraiment des chaussures, on va dire, pour marcher dans la boue, donc c'est pas l'idéal, mais bon, ok. Donc là on arrive au carrefour avec le 15, ce coup-ci de Plainevaux, le vrai 15. Et ce qui normalement aurait dû être la suite qui redonnerait vers la route du Condro du 2, mais qui elle donc a été perdue, hein, donc ça a été tout simplement bouffé par la végétation depuis des années. Attendez, il y a voilà le 15 ici. Et normalement j'ai dit le 2 il devrait... Alors voilà, pas de nouveau panneau pour le 2 là comme vous pouvez voir, je sais pas si on peut le voir vraiment de loin, mais bon soit. Et normalement le 2 devait repartir donc quelque part par là en fait, vers moi la route du Condro. Vous allez me dire c'est quoi ce chemin là qu'il y a devant, c'est celui qu'on va prendre après. Et donc là devant nous avons le 15, là, le vrai 15 de Plainevaux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est mis Voie des Sacrements. Et là où il est mis, voilà, chemin officiel numéro 2, donc avec Esserin, Plainevaux. Ce qui par là n'est plus juste, ça de nouveau, bon, mais on passe après avec eux. Mais oui, donc on va prendre la suite ici. C'est là maintenant le 14, Serein. Et qui lui, vous allez voir, mène. Vous pouvez voir un plan pendant que je le remonte, hein, mais. En fait, il redonne sur la route du Condro, carrément. Bon, c'est. C'est vraiment dessus qui redonne. S'ils n'ont pas changé le panneau depuis l'an dernier, je pense même que c'est plus vieux ça. Le panneau est complètement bidon de l'autre côté. Mais bon, on va y venir. Je regarde un petit peu de l'autre côté, donc à ma droite, pour voir si on voit peut-être encore le tracé du 2 quelque part, mais j'en doute. Et ça, honnêtement, donc l'ancien 2 qui est à droite maintenant, on peut toujours le voir par exemple sur le hillshed, il est toujours très clairement dessiné. De nouveau c'est pareil sur le cadastre, il y a toujours l'assiette qui est là, comme avant. Et en parlant de l'assiette ici, c'est donc le 14, je viens de vous le dire, donc la voie du château de Serein. Et le truc, c'est pas l'original, ici ça a été un petit peu quand même modifié justement pour bon, la route du Condro évidemment. Et comme vous pouvez le voir, ouais, c'est pas vraiment super ici comme qualité, mais le truc évidemment c'est que c'est super limité au niveau intérêt. En tout cas en théorie je devrais dire, parce que quand on arrivera au bout je vous montrerai un petit peu quelque chose. Ok, on arrive presque au bout, on peut voir la route un peu plus loin tout simplement, et vous pouvez sans doute l'entendre à côté. Parce que là on est bon parallèle là en gros.
Déjà, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra ici, mais il y a quand même du passage au vélo, donc c'est pas complètement inutilisé. Et ça, je vous montre un petit quelque chose maintenant, qu'on y arrive. Ok. Bon, il y a toujours un panneau, donc ouais. Et non, il est toujours en train de se tromper dans le panneau. Coucou. Mais comme vous pouvez voir, mes petits Martin, je suis ici à numéro 3. Je sais pas du tout là où il est, hein. Bon, c'est genre vraiment dans le village même, donc ils sont doués à ne près pour ces panneaux-là. Et sinon, vous allez me dire, ok, on sort de là, qu'est-ce qu'on fout? Bah, vous allez me dire comme ça, bah, pas grand-chose, on fait simplement demi-tour. Le truc, je sais pas si ça va se voir à la caméra, de nouveau, mais vous avez la fin du chemin du Meunier, là devant. Il y a la barrière rouge et blanc. Et en fait, si vous regardez un petit peu plus loin ici, donc on va à pied, je veux dire, je suis pas cinglé non plus. Mais comme vous pouvez voir, la berme centrale s'arrête là devant, en fait. Donc je vais rien faire de stupide à la caméra ici, parce que bon, voilà. Mais si vous regardez sur Strava, donc il y a une trace qui sort du chemin ici, qui redonne sur la route, et puis qui traverse la route, qui rejoint le chemin du Meunier en fait. Et je vais être honnête, je l'ai déjà fait, hein, donc bon, mais là je ne veux pas le faire, juste pour ne pas passer pour un cinglé. Mais oui, évidemment, vous sortez d'ici, vous n'avez pas beaucoup de choix, quoi, à part faire ça. À la limite, vous pouvez marcher sur le trottoir, le bas-côté, quoi, en gros, ici. Ou faire ça, ouais, traverser et espérer que ça marche, hein, en gros. Il faut pas quitter parce que fatalement c'est bruyant tombé mort ici. Et oui, on va aller rejoindre le 15. Et je pense qu'on se retrouvera à partir de là, donc à tout de suite.